Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Asubel Achan. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de financer ses études depuis l'Afrique ou bien depuis ici en Europe, mais avec des tips pour vous permettre de pouvoir financer vos études tout calmement ici en Belgique. Alors, dans ce premier point, nous allons parler du fait que vous devez connaître le coût réel de votre projet d'études ici en Belgique. Il faut savoir que par année, il faut budgétiser en tout cas entre 11 000 à 15 000 euros de dépenses par année. Et c'est très important de pouvoir se dire que dès l'entame de ma procédure, je dois penser plus ou moins à ça. Ça va vous éviter beaucoup de choses et de se dire que si je dois avoir entre 11 000 à 15 000 euros par année, quelle économie je peux faire avant d'arriver en Belgique. Donc, vous avez 10 mois pour penser à cela. À côté, vous avez votre procédure qui vous demande aussi un peu de fonds, mais vous avez 10 mois pour penser à cela et de se dire vers quel membre de la famille je peux me rapprocher afin d'avoir peut-être un fonds de départ, ou soit afin d'avoir un apport, ou soit quels sont les éléments que je peux mettre en place, peut-être faire du commerce afin de récolter un peu d'argent, ou soit de passer même en mode épargne street et de se dire, bon, j'ai un projet à venir, les sources de revenus que j'ai, ou bien la vie que je mène, je dois maintenant me faire violence, histoire de faire un peu d'économie pour pouvoir préparer sa venue ici en Belgique. C'est très capital. C'est vrai que on arrive avec la mentalité de on va s'en sortir, on est des guerriers. Mais un guerrier, un vrai guerrier, c'est quelqu'un qui sait préparer la bataille. Donc, ce qui veut dire que avant de venir en Belgique, tu ne dois pas venir en Belgique et commencer par se dire, bon, on fait comment? On est passé par là, hein. Moi aussi, j'ai été étudiant ici en Belgique. Et donc, c'est des erreurs peut-être que nous, on a commis. Et quand je dis nous, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de personnes avec qui je parle et qu'on a dit non, il ne faudrait pas que ces personnes-là, ou bien ces étudiants qui viennent après nous, passent par les mêmes choses. Et donc, moi, en réfléchissant à la chose, je me dis qu'on a la capacité de pouvoir bien préparer sa venue en Belgique sur le plan financier, tout du moins les 3 à 4 premiers mois. De se dire, lorsque je commence 10 mois à l'avance, ben, je vais mettre en place quelque chose qui va me rapporter de l'argent, ou bien je vais voir un proche à qui je peux parler de ce projet tout en lui disant, si tu peux me faire même un prêt pour pouvoir subvenir à mes besoins, en tout cas pendant un certain nombre de temps, et voir comment de ma famille ou bien moi-même je te rembourserai petit à petit. Donc c'est très capital de pouvoir savoir à quoi s'entendre. Maintenant, quand je parle de 11 000 à 15 000 euros, lorsque tu vas faire x 650, tu vas dire que non, c'est trop compliqué. Mais en fait, divise-le par 12. Tu vas voir que c'est faisable et que vous, avec une très bonne préparation, on peut s'en sortir ici en Belgique en préparant sa venue. Le deuxième point, je vais parler de l'appui familial ou d'un sponsor. En Afrique, c'est vrai que ce n'est pas évident de pouvoir trouver une personne qui met ses finances à ta disposition. Mais celui qui ne cherche pas n'aura pas. Ou bien celui qui ne se débrouille pas ne trouvera pas solution. Moi, je pense personnellement, lorsque vous prenez peut-être, je ne sais pas moi, un mois, 2 semaines, 3 jours, et vous vous asseyez, vous vous dites par quel moyen ou bien par qui je peux trouver une solution. Et que vous dressez des possibilités sur la table dans votre famille ou même, je sais qu'en Afrique, il y a des possibilités de tontine et que vous mettez en place cela tout en disant que bah, vous trouvez un groupe, je ne sais pas moi, et vous dites que vous allez
vous prendre en dernière position. Sachant que cette dernière position-là correspond au moment où vous serez en train de quitter le pays ou bien de faire votre dépôt de visa. Ça vous permettrait d'avoir déjà un fonds de départ qui va servir même peut-être d'apport à Studely pour votre caution bancaire. Et une fois cette caution bancaire effectuée, bah ici, tu n'as pas de stress parce que tu sais que chaque fin du mois, tu auras 835 € et les jobs étudiants que tu feras à côté vont servir soit à rembourser une partie du prêt et aussi à pouvoir faire du stock pour l'année d'après. Le troisième point, j'ai parlé de ça en début de vidéo, de l'épargne personnelle. On n'a pas forcément cette notion d'épargne en Afrique. On se dit, on vit au jour le jour. Mais là, tu as un projet et donc du coup, tu dois plus avoir cette mentalité. Si tu as comme revenu par jour, peut-être, je vais parler en francs CFA ou bien en euros, vous allez adapter dans votre monnaie locale. Je vais dire, par exemple, vous avez 5 € peut-être le jour ou bien même 2 €. Tu te dis, ben, je vais au fait peut-être réduire peut-être le nombre de repas que j'ai par jour. Si je mangeais 3 fois par jour, je peux dire que maintenant, je vais manger peut-être 2 fois par jour ou même 1 fois par jour en fonction de votre capacité afin de pouvoir faire le max d'économie et de pouvoir avoir de l'argent. Je vous conseillerais même dans ce cas de pouvoir créer un compte bancaire et mettre cet argent-là sur votre compte et comment l'évolution de votre compte va aller, des mouvements qui vont se passer sur votre compte, même peut-être se rapprocher de votre banque et avec des garanties, ils pourront même vous octroyer un prêt au moment venu. Donc, voilà les 3 astuces que je voulais partager avec vous de comment financer ces études depuis l'Afrique. Premier point, de pouvoir être conscient du budget qu'il faut, entre 11 à 15 000 € en fonction de vos besoins. Deuxième point, de pouvoir s'appuyer sur un appui dans la famille, se rapprocher d'un oncle, des parents, des tantes, cousins, cousines, des personnes à qui vous pouvez faire confiance et ces personnes-là peuvent vous accompagner pour un premier temps. Et quand vous allez, j'ai envie de dire cela, quand vous allez, ne leur parlez pas simplement comme si c'était un prêt comme ça. Dites-leur, faites-leur comprendre que c'est un investissement qu'ils sont en train de faire dans votre vie et cela va porter ses fruits et cela va vous permettre de pouvoir passer à un autre niveau, tant bien même que vous allez leur rembourser après pour ceux qui veulent être remboursés, mais au moins ils sont au courant que cet argent que je sors, ce n'est pas simplement un prêt banal que je fais, mais c'est un investissement. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut quand même tenter le coup. Donc ça, c'est pour le cadre familial. L'autre point, c'est l'épargne, afin de pouvoir accéder soit à un prêt ou soit afin de pouvoir mettre en place ce montant-là. Donc c'est très capital de pouvoir faire ces différents éléments pour vous assurer en tout cas un bon début ici en Belgique. Pour terminer, en tout cas, ce que moi je conseillerais pour vraiment s'en sortir ici en Belgique, ne faites pas des jobs étudiants pour survivre. Je reprends. Ne faites jamais des jobs étudiants pour survivre. Je précise survivre. Vous pouvez faire des jobs étudiants pour vivre, mais pas pour survivre. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Et si vous ne vivez pas au-delà de vos moyens, vous faites les jobs étudiants nécessaires pour vous, vous allez vous en sortir en Belgique. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et de s'abonner à notre page, de partager afin d'avoir des tips pour s'en sortir en Belgique. Nous vous accompagnons sur toute la procédure de début jusqu'à l'obtention de votre visa et nous sommes une référence en termes de l'accompagnement et l'orientation académique en ce qui concerne la Belgique. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était H. Belachon pour Global Voyage Agency. Peace.